Mais arrête de me... Pause. Arrête de me regarder comme ça. Ah, Pétasse. des espèces de pétasses. Petite pétasse, va. Go bow for the result, oh. Nothing to discuss, oh. Cause I did win by default and without any doubt, oh. I'm a me happy adult, oh. I no go feed the girl. Bienvenue dans les seigneurs, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Au cas où vous entendez du bruit, c'est parce qu'il y a JKN à côté et qu'elle me fait chier. Mais bon, vu que je suis obligée de faire la vidéo ici, bah let's go en fait. Bref, d'abord, on va toujours commencer par un petit placement de produit, les gars, quand même. Nous allons parler de ma belle perruque 26 pouces qui vient tout droit de chez Mariam B. Elle a coûté 290 € avec la coloration. Enfin, vous faites la coloration en plus, la pose est offerte. Je vous mets l'adresse, le lien. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est une lace 13×4. Là, juste après, je vais vous mettre une vidéo où on voit ma douce perruque. Franchement, j'avais trop peur de mettre du rouge. Il faut savoir que vraiment, le rouge, là, j'ai mis du blond. J'ai mis, je sais pas, j'ai mis des couleurs vraiment extravagantes. Mais le rouge, j'avais peur que c'est en rouge sombre. C'est trop bien. Franchement, la coloriste, elle a d'aide. La pose, elle a d'aide. Mon maquillage, elle a d'aide. Bref, je vous mets une petite vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire une petite story time parce que oui, c'est le retour en fête. Je suis trop ridicule, hein. Mais bon, avançons. Aujourd'hui, on va parler. Ma story time s'intitule J'étais amoureuse du mec de ma pote. Mais arrête de me... Pause. Arrête de me regarder comme ça. Ah, Pétasse. des espèces de pétasses. Petite pétasse, va. Bref, bah du coup là, ça va péter. Rentrons dans le vif du sujet parce que là, c'est chaud ma bébé. Alors les gars, là, je sais pas par où commencer. Déjà, je vous remets dans le contexte. C'était il y a quelques années, j'étais un peu plus jeune. Donc du coup, déjà toujours moi je vous dis, vos amis ne sont pas les camarades de vos gars. Le fait que vous aimez trop mettre en relation vos gars avec vos copines, tout ça, moi j'ai déjà dit chez moi ça n'existe pas. Mon gars c'est bonjour, bonsoir avec mes copines. Vraiment, il y a peut-être quelques rares copines, ils peuvent être potes, mais même il n'y a pas, ça va sur Snap, sur les réseaux. Vous êtes folle, hein. Moi toujours je vous répète si vous m'écoutez pas. Il y a folle, rentrons dans le vif du sujet. Ça vous stresse pas? Je sais pas. Donc, en gros, j'avais une pote, à ce moment-là, c'était pas ma meilleure pote, mais c'était une très bonne amie, on s'entendait super bien, vous connaissez déjà. Genre, elle et moi, tous les jours au tel et tout, on s'entendait super bien. Donc, ma go, elle s'est mise en couple. Déjà, la go, on va l'appeler Alexia. Donc, bah, du coup, elle s'est mise en couple avec un gars qu'on va appeler Issa. Est-ce qu'il s'appelle vraiment Issa? Non, je pense pas. Et tu sais, oh mon Dieu. Je me souviens plus de comment il s'appelle. Enfin, amoureux, c'est un grand mot, vous avez capté. Donc, c'est-à-dire, ma go et tout. Enfin, on était bien proches à ce moment-là. C'est-à-dire, elle me dit, elle est en couple et tout, nana. Tu connais, félicitations, très heureuse pour toi. Je te souhaite du bonheur. Franchement, j'espère qu'il va bien prendre soin de toi. Moi, franchement, je suis vraiment une copine. Quand tu es heureuse, moi, je suis trop heureuse pour toi. C'est-à-dire, moi, je suis bien heureuse et tout. Je lui souhaite tout le meilleur du monde et tout, nana. Elle me dit, ouais, mais je veux trop te le présenter. Bah, en vrai, moi, ça me dérange pas de me présenter ton mec, il n'y a pas de soucis. Moi, je me dis, bah, vas-y, quand on va se voir, peut-être à une occasion, tu vas me le présenter parce que généralement, mes copines, c'est ce qu'elles font. Et là, quand il me dit non et tout, non, je vais faire un groupe, je te donne son numéro, comme ça, vous parlez. Après, moi, j'étais jeune, t'as vu, donc je voyais, enfin, j'avais pas la même maturité qu'aujourd'hui. Donc, ça veut dire, je me dis, oh, bon, bah, ok, si elle veut, bah, c'est juste qu'elle veut que je m'entende bien avec son mec. Je dis, ok, donc ça veut dire, elle donne mon numéro à son mec, en plus je discutais beaucoup sur WhatsApp à l'époque. Ça veut dire son mec et tout, on commence à discuter, on s'entend bien, je lui dis j'espère que tu prends bien soin de ma go. Et genre jusque là tout va bien. Quand il avait des petits problèmes avec elle et tout, il venait me dire. Moi j'ai toujours été l'intermédiaire à gauche à droite. Jusque là tout va bien. Après le moment où je vois que ça commence à devenir bizarre, c'est quoi? En fait je vais te donner une patate, hein. Le moment où ça commence à devenir bizarre, c'est lorsque je comprends que je parlais plus trop avec ma copine. Mais genre son mec et moi on parlait tout le temps. Au début, c'était vraiment des appels à trois. Au début on parlait vraiment ma copine, son mec et tout. Après, de temps en temps ma copine n'était plus là, de temps en temps je parlais que au mec, vraiment que au mec. Et on parlait en tas, genre on parlait toute la nuit. Je sais pas si j'étais en vacances, j'allais plus en cours.
Je sais pas ce que je faisais de ma vie. Mais genre, on pouvait parler des 4 heures, des 5 heures, des 6 heures. Et je connaissais sa vie comme si je crois que je connaissais mieux sa vie que sa propre copine. C'est une dinguerie. Genre, lui et moi, on était tellement proches, on était comme ça. Comme les deux doigts de la main. Carrément, je disais que c'était mon meilleur ami. Le gars de ma copine était devenu mon meilleur ami. Mais vous-même, ça, en fait, c'est, je vous jure, quand j'y repense, je me dis c'est une dinguerie. On s'appelait tout le temps. Vraiment, quand je dis tout le temps, chaque fois qu'il avait un souci, il m'appelait pour me raconter sa journée, sa vie, tout, non, non. Et en fait, au bout d'un moment, je suis pas bête. Même si j'étais petite, hein, on connaît comment ça commence. Je vois, on se parle beaucoup, je vois, on s'apprécie beaucoup, on s'appelle tout le temps. Ma pote, après moi, vous savez, j'ai jamais été hypocrite. C'est-à-dire, quand je parlais avec lui, je m'en cachais pas, je le disais à ma pote ouvertement. Mais genre, elle aussi, je comprends pas, on dirait que ça avait pas tiqué dans sa tête, elle s'est pas dit, ouais, c'est bizarre. En fait, c'est drôle parce que je vous dis ça comme ça, mais parce que sur le coup, moi, je trouvais pas ça bizarre non plus. C'était juste en mode, bah, c'est devenu mon pote, on s'entend bien, il m'appelle tout le temps, je l'appelle tout le temps, tout le monde s'appelle, on s'entend bien. Elle aussi, elle avait pas tiqué, mais genre, je crois que c'était un soir et tout. Je sais plus, c'était quoi la conversation, lui, moi, on a commencé à parler. On rentre dans le vif du sujet. Et je vois, il me fait comprendre qu'il m'aime bien. Il dit pas réellement les termes, mais il me fait comprendre qu'il m'aime bien. Moi, bah du coup, il me dit ça, ça me trouble. C'est-à-dire, sur le coup, bah, moi, je parle pas trop et tout, on se dit bonne nuit. Toute la nuit, je cogite, je suis là en mode wesh. Le bouga, il vient de me dire qu'il m'aime bien. Je dis, attends. Il m'a dit, il m'aime bien. J'ai dit toute la nuit, j'étais là, je me suis dit, wesh, mais c'est une dinguerie là, wesh, carrément là, mon télé il bug tout. Je comprends pas, je dis, wesh. Le mec de ma copine, il m'aime bien. C'est-à-dire, bah, moi, je vais en parler à ma soeur et tout. Je dis, ouais, mais moi aussi, je l'aime bien, mais ouais, c'est ma copine et tout. Et il faut savoir que moi, en plus, là, dites-vous, je suis une meuf, je tiens beaucoup à l'amitié, mais surtout à cette époque-là, je pouvais jamais trahir ma copine. C'est-à-dire, j'étais trop mal. Lui, j'ai pris mes distances. Lui, il voulait continuer à me parler et tout. Ma copine, j'ai pris mes distances d'elle. Je savais pas quoi faire. J'étais en mode, wesh, qu'est-ce qui se passe? Que faire? Bah, au final, vu que il m'a rappelé un soir encore et tout, pour me dire, ouais, c'est comment et tout. Moi, je t'aime bien. Carrément, il m'a dit qu'il était prêt à la quitter pour moi. Et bah, du coup, bah, là, à partir de ce moment-là, j'ai réellement pris mes distances. Je lui ai dit que moi, personnellement, ce n'était pas réciproque. Ce qui était faux parce que je le kiffais vraiment. Et bah, j'ai dit que bah, dans tous les cas, j'allais rien dire à ma copine. Mais juste bah, qu'il fallait qu'on arrête de se parler parce que moi, je voyais pas faire du mal à ma copine et tout. Il a pas fait le forceur, il m'a dit ok, mais de ma copine aussi, j'ai pris mes distances parce que frère, je kiffe ton mec. Qu'est-ce que tu veux que toi et moi on continue à parler, tu me racontes tes problèmes. Donc bah du coup j'ai pris mes distances des deux, j'ai arrêté de parler aux deux. Et puis voilà. Je l'ai recroisé un jour le mec, on s'est regardé. Hein. Il y avait une tension comme ça, mon cœur. Dans mon cœur, bref, mais bah du coup chacun a pris sa route, on s'est pas cassé la tête plus que ça, mais chacun a pris sa route. C'est que jusqu'à aujourd'hui, l'histoire dont je vous parle, la copine ne sait même pas que ça s'est passé. Là je vais parler, mais elle va même pas se retrouver dans l'histoire parce que vas-y, il y a des détails que je saute ou même je rentre pas forcément dans les détails pour qu'elle puisse se reconnaître parce que je lui ai jamais dit. Même elle, en fait, elle a pas qu'elle a pas à savoir, mais bon. En tout cas, lui et moi là, vraiment c'était gâté, c'était chaud ma vie. La morale de cette histoire, c'est que faut savoir différencier bah, du coup vos couples de vos amitiés. Parce que en fait, ce que les filles, vous aimez bien faire dès que vous aimez bien une amie, c'est vraiment une amie proche, vous aimez trop qu'elle soit proche de vos gars. Erreur à pas faire parce qu'à la limite, vous savez, si dans ma situation j'étais une petite pétasse et tout, qu'il n'y avait pas de, comment on dit, de principe et tout, comment j'aurais foncé parce que le gars il me kiffait, je le kiffais. Qu'est-ce qui allait m'arrêter? Mais à partir du moment où moi je sais que je peux pas faire, en fait je peux pas baser mon bonheur sur le malheur de quelqu'un et surtout c'est pas dans mes principes, c'est à dire dès que j'ai vu qu'on commençait à se kiffer, je le kiffais, il me kiffait, j'ai pris mes jambes à mon cou, je suis partie. Donc arrêtez de créer de la proximité entre vos copines et vos mecs. Il faut savoir différencier vos relations amoureuses de vos relations amicales. Ta copine elle n'a pas à avoir ton gars sur Snap, ta copine elle n'a pas à avoir le numéro de ton gars, encore ça peut arriver des situations où oui, parce que moi je sais que je crois il y a une ou deux de mes copines, j'ai le numéro de leur gars, mais genre on ne discute pas en général, on discute c'est parce que elle m'envoie des messages avec le numéro de son gars, ou genre son gars il m'envoie un message par rapport à elle,
Mais genre, lui et moi, genre, il n'y a pas de proximité à part peut-être quand on se voit, on rigole et tout. Mais même me retrouver que moi, ça, dans la même pièce avec le gars de ma copine, je suis trop gênée. Je sais pas, peut-être que, bah, je sais pas, en tout cas, moi, je suis trop gênée. Donc, ça veut dire, franchement, les filles, arrêtez de créer des proximités. Ils peuvent s'entendre bonjour, bonsoir, rigoler, ha ha ha, quand tu es là, mais à part ça, ils ont pas le beau des beaux pour aller où. Il n'y a pas, franchement, apprenez à mettre de la distance. Ils peuvent être en bon terme, genre ça rigole bien, mais sans plus, il n'y a pas à être trop proche. Moi, c'est des trucs que je trouve vraiment, ceux qui font ça là, vous aimez trop tenter le diable. C'est comme ça, après on vous pique. Vos mecs, après vous vous plaignez, surtout les filles qui vont raconter leurs débats sexuels à leurs copines. Ouais, mon gars, mon gars, il me goûte trop bien et tout. Mon gars, il fait ci, il fait ça, il fait ça. Après, vos copines, elles deviennent envieuses. Elles veulent tester ce que vous goûtez. Après, vous allez vous plaindre. C'est comme si tu vas dire à quelqu'un, oui et tout, la nourriture de ce restaurant, il est trop bon. Bien sûr, je vais vouloir aller tester. Donc, arrêtez de tenter le diable. Et les copines qui vont raconter aussi la vie de leur pote à leur mec. C'est de votre faute après si votre mec n'aime pas votre copine. Donc, apprenez à différencier votre vie amoureuse et votre vie amicale. Les deux ne sont pas compatibles. Des bonjour, bonsoir, non, non, non. Chacun reste à sa place. Ton ami, non, ton homme n'est pas le camarade de ta copine. À bon entendeur, salut. Les gars, j'espère que vous avez kiffé cette petite story time. C'était vraiment en vite fait. C'est surtout pour la morale de l'histoire, pour que vous compreniez, parce que je vois trop de filles qui laissent leur mec proche de leur copine et vice versa. Franchement, faut arrêter. Donc, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner. Activez la cloche. Je vais essayer de faire plein de vidéos comme ça, d'être vraiment active. Enfin, je suis là quoi. Pour la show de retour en fait. Bref, je vous fais de gros bisous et à la prochaine.